Construire un budget prévisionnel clair. Un bon budget prévisionnel doit lister toutes les dépenses poste par poste. Être réparti par mois, vision à court terme, et par phase, vision stratégique. Être justifié par des devis ou recherche de prix. Prévoir plusieurs scénarios, optimistes, réalistes, pessimistes. Quand tu as ton projet là, c'est bien beau d'être optimiste, c'est bien beau de dire non, le projet va marcher, moi je crois en mon projet, le projet va impacter, même si aujourd'hui ça donne rien, ça va donner. Ça c'est être optimiste. Ensuite, il faut être réaliste. Actuellement là, à l'heure où on parle, tu as quel niveau? C'est comment? Pessimiste, bon, si c'est gâté, on s'en sort comment? S'il n'y a plus de revenus, il n'y a plus d'entrée, on fait comment? Donc pour ça, il te faut vraiment prévoir, il te faut vraiment calculer. Donc exemple, dépenses, création de logo. Exemple, 20 000 francs pour créer ton logo. Ça, c'est vraiment des prix cadeaux, c'est des exemples. Parce que les logos professionnels, des logos peuvent coûter 1 million. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est des exemples. Tu vas avoir une amie voilà, qui va te faire à un bon prix 20 000 francs, cadeau. Ça, c'est un prix cadeau, estimé à 20 000 francs. Donc, type investissement. Achat de matières premières, 100 000 francs. Fonctionnement, pour faire tourner. Location d'un local ou d'un appartement pour ton projet, 60 000 francs. Ça encore, c'est un exemple. Ça dépend de là où tu es. Abidjan ici, un local 60 000, vraiment, ce n'est pas évident. Fonctionnement, pour le fonctionnement. Communication, lancement, 40 000 francs. Pour la communication, ça vraiment, c'est une petite com que tu vas faire. Mais je dis encore, c'est des exemples pour vous emmener à comprendre que si je dois lancer un projet, il y a ces différents départements dans lesquels je dois investir. Ensuite, fonds de roulement pendant 3 mois, donc 180 000. Donc, en plus de dégager tout ça, il me faut encore un fonds de trésorerie. Ça, c'est un fonds qui va me permettre d'avoir de l'argent pour faire tourner les choses. Mais il me faut une trésorerie qui me permet d'amortir, même si le projet marche ou ne marche pas. Donc, connaître les différentes sources de financement. OK, on a compris ce dans quoi l'argent rentre quand on met en place un projet. Maintenant, comment on fait pour avoir du financement? Comment je fais concrètement pour avoir du financement? Donc, le premier élément qui peut vous permettre d'avoir du financement, c'est quoi? C'est l'apport personnel, l'épargne et les actifs. Toi qui m'écoutes, jeune entrepreneur, qui est tout en train de courir derrière les tontons, les tantis, les grands frères, les institutions pour financer, frère, le premier moyen de financer ton projet, c'est toi-même. Toi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, toi-même. Tu mets quoi dans ton projet? Il y a des gens, même là, projet, ne mettent rien. Non, monsieur Loukou, j'ai un projet là, c'est intéressant. Si vous pouvez investir, si vous connaissez aussi d'autres personnes que les moyens, et puis ils font leur beurre. C'est pas comme ça ne marche pas ici. Donc, toi-même, ton projet, tu dis c'est ton projet. C'est ton projet, non? Tu mets combien dedans? Donc, quand tu veux lancer un projet, il faut penser au départ à fonds propres. Au départ. Toi-même, tu es prêt à mettre combien dans ton projet? Toi-même, tu es prêt à épargner, à vendre des actifs. Tu es prêt à mettre combien dans ton projet pour pouvoir financer ton projet? Deuxième, ce qu'on appelle love money. Aide de famille ou des proches. Non, tu commences ton projet, ton papa peut venir te soutenir, ta maman peut venir te soutenir, tu as un oncle là-bas qui est bien placé, qui peut venir t'accompagner, il y a un monsieur qui t'apprécie, il y a une dame qui t'apprécie, qui peut décider par amour, par connaissance de te soutenir. Voici le deuxième moyen pour toi de pouvoir financer ton projet. Le troisième moyen, ce sont les prêts classiques ou avec les microfinances. Ce qu'il faut comprendre à ce stade-là, on ne prête pas à quelqu'un qui n'a rien. Parce que les microfinances, les structures de microcrédit et autres là, mais ces structures-là sont là pour le business, ils ne sont pas là par amour. Quand eux ils viennent, ils vont te demander des documents, ils vont te demander des éléments pour pouvoir te financer. Malheureusement, on ne donne pas à quelqu'un qui n'a rien parce que l'argent que les banques donnent, c'est de l'argent que les gens vont déposer à la banque. Moi, avant, je ne savais pas ça. Comme plusieurs jeunes aujourd'hui, je pensais que les banques, ils devaient nous financer parce que la banque a l'argent, mais la banque aussi, c'est une entreprise. La banque, ce n'est pas une ONG. La banque est là aussi pour faire du profit. La banque même, ils cherchent des gens même à qui ils vont donner du crédit, mais on ne donne pas crédit à quelqu'un qui ne peut pas payer le crédit. On ne donne pas des prêts parce qu'il faut donner des prêts. Non. Est-ce que tu as des terres, est-ce que tu as des garanties, tu as quelque chose qui peut rassurer la banque qu'en te donnant l'argent, même si le projet n'a pas marché, eux peuvent rassurer ceux chez qui ils ont pris l'argent. Parce que la banque, là, c'est l'argent des gens que les gens vont déposer à la banque, que la banque prend pour risquer avec toi. Donc la banque cherche à prendre le moins de risques possible pour ne pas que l'argent des gens parte. Donc si ton projet, vraiment, il est abstrait, ton projet, il présente trop de facteurs d'échec, les gens ne vont pas s'engager, les banques ne vont pas s'engager. Subvention, aide publique, concours de pitch. Ça aussi, c'est un moyen pour toi d'avoir des fonds. Tu peux participer à des subventions, il y a des programmes de subvention, d'accompagnement des entrepreneurs, il y a des concours de pitch de projet. Moi, par exemple, j'ai remporté les Weekend Awards qui m'a permis d'avoir 1 million. Les Weekend Awards, donc c'est un concours de jeunes entrepreneurs. Mais il faut se dire aussi la vérité, c'est parce que derrière, j'étais à un certain niveau. Je n'étais pas à un niveau 0, 0, 0 et puis on veut me donner 1 million comme ça, va te battre. Non, hein? Non, il a fallu que moi-même, je me batte fort, fixer mon entreprise à un certain niveau. Et puis on dit, oui, lui, là, on peut lui faire confiance et puis on injecte de l'argent dans ton projet. Donc ça, c'est capital. Donc tu peux aussi passer devant des investisseurs et faire ce qu'on appelle le pitch de projet. Le prochain module, ça sera un oratoire et pitch de projet. Donc les investisseurs privés, business angels, fonds d'investissement, tu vas venir présenter ton projet. Bonjour mesdames et messieurs, je suis M. Loukou Kofi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Royal Cosmetics. Imaginez une marque
qui impacte, une marque qui permet de promouvoir des produits locaux, une marque qui permet de créer de l'économie circulaire en partant depuis le secteur primaire, secondaire, tertiaire et qui permet de générer aujourd'hui plus de 2200 emplois. C'est de cette marque, c'est de cet impact-là que je viens vous parler aujourd'hui. Donc, frère, sœur, tu as venu présenter ton projet. Et comment faire pour structurer ton projet, pour présenter? C'est ce que nous avons vu. Le business model Canva, l'équation entrepreneuriale. Donc, grâce à ces outils-là, tu pourras rédiger ton projet, structurer ton projet et puis venir présenter. Tu peux même projeter ton business model Canva et présenter les différentes étapes pour dire que, OK, voici la proposition de valeur, voici nos partenaires clés, voici nos canaux de communication, voici nos segments de clients, voici le problème qu'on résout, etc., etc., pour présenter ton projet devant les investisseurs. Une petite astuce. Quelqu'un qui a déjà démarré et qui vient avec des chiffres pour dire, OK, moi j'ai commencé avec peut-être 500 000, mais avec 1 million, voici ce que je fais aujourd'hui, il aura beaucoup plus de chances d'avoir du financement par rapport à quelqu'un qui est juste au stade d'idée, qui n'a encore rien lancé. Donc frère, il faut apprendre à lancer quelque chose. Commence quelque part. Même va chercher du travail. Tu peux commencer par être salarié pour devenir entrepreneur, ce n'est pas un problème. Et puis tu vas chercher du travail, ce n'est pas parce que tu veux avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée, mais tu vas chercher du travail parce que ça va être un fonds pour toi pour pouvoir démarrer. Tu peux être un entrepreneur ou un travailleur autonome, un travailleur indépendant. Tu as une compétence, tu monétises cette compétence-là pour avoir l'argent qu'il te faut pour financer ton projet. Mais cesse de dormir pour dire on ne finance pas les jeunes, on n'aide pas les jeunes, on n'aide pas les entrepreneurs. Ceux que tu veux qui t'aident là, eux, ils ont besoin d'aide. Ah bon.